Allez, Nouné Hamoud Aleph. On reprend. Est-ce que Eretz Hamim c'est Mishum Gusha ou Mishum Avira? Ça c'est le safek qu'on avait vu hier. Si c'est Mishum Gusha, c'est à cause des corps qui ont été enterrés. Si Mishum Avira, c'est pour pas que les gens y retournent avec Israël. Le Nafkamina, il est quelqu'un qui rentre dans l'air, dans l'air de Eretz Hamim. Leima Ketane, est-ce que, et ça c'est une marque Tanaïm. Anichnas le Eretz Hamim Bishedat Uvo Migdal. Quelqu'un qui rentre dans une boîte, qui n'est pas Mekabelet Touma, qui est Chotzet Bifna Touma, dans Eretz Hamim. Une grosse boîte. Et on le porte, apparemment. Rabbi Metamé, Rabbi aussi, Rabbi Yuda Metaer. Rabbi dit que c'est Tamé. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Rabbi pense que Eretz Hamim Mishum Avira. Donc j'en ai rien à faire que tu sois dans une boîte protégée de la Touma, complètement hermétique, et que ça soit Chotzet Bifna Touma. Parce que cette boîte, elle est assez grosse pour être l'eau Mekabelet Touma. Comme par exemple une maison. Une maison, c'est pas Mekabelet Touma. Alors une boîte qui est assez grosse, qui n'est pas Metaltel Malévérican, aussi c'est pas Mekabel Touma. Si c'est pas Mekabel Touma, celui qui est à l'intérieur, il est protégé de la Touma. Donc Rabbi Metamé, machma que d'après Rabbi, pourquoi il est tamé arrêt ou l'eau Mekabel Touma? Alors c'est à cause du Avir. Rabbi Yussi Rabbi Yuda Metaer. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yussi Rabbi Yuda, il est protégé. Donc d'après Rabbi, Eretz Hamim c'est Mishum. Que c'est tamé, c'est Mishum Avir. Et d'après Rabbi Yussi Rabbi Yuda, que c'est Tahor, c'est Meshum Gouche. Du Gouche, il est protégé puisqu'il est dans la boîte, mais du Avir, il n'est pas protégé. D'après Rabbi, que c'est Tamé Meshum Avir, c'est pour ça qu'il est Tamé. D'après Rabbi Yussi Rabbi Yuda, que c'est Tamé Meshum Goucha, il est Tahor. Même Avir, quand tu protèges. Non, Meshum Avira, c'est-à-dire que tu n'as pas le Ramim Gazrou Touma Be'eret Hamim pour que tu ne pénètres pas même dans l'espace aérien du. Mais c'est pas une Touma, Eretz Hamim, d'après. Si tu dis que c'est Meshum Avira, il n'y a pas de Touma Tmet. C'est pas Shayar de dire que je suis Chotzet Vifna Touma. C'est pas une Touma. C'est juste que Chachamim ont dit tu passes pas en Chutzlaret. Donc dans l'espace aérien de Chutzlaret aussi. Maïlav Rabbi Savar Meshum Avira, Rabbi Yussi Rabbi Yuda Savar Meshum Gusha. N'est-ce pas que c'est ça la marque Tanaïm? Que d'après Rabbi, qui est Métamé, c'est parce que Béhémet, le Avir, il est Métamé. Et d'après Rabbi Yussi Rabbi Yuda, c'est le Gouche qui est Métamé. Or, lui, il est dans une bulle, il est dans une OL, qui est Chotzet, donc il n'est pas tamé. C'est ça la marloquette? Comment dit l'eau? L'eau, de Kula Alma, Meshum Gusha. Béhémet, Ben Rabbi Yussi Rabbi Yuda, c'est le Gouche qui est Métamé. Ah, c'est le Gouche. Alors pourquoi? Si le Gouche, pourquoi d'après Rabbi il est tamé? Il devrait être Chotzet, Bifna Touma. Mar Savar Oel Zarouk Shmeoel. Mar Savar Lo Shmoel. La marloquette, elle est Madin Oel Zarouk, cette bulle là qui passe en l'air. Oel Zarouk, ça s'appelle un Oel ou pas? Est-ce qu'un Oel c'est par terre? Si c'est en l'air, c'est pas un Oel. Oel Zarouk. Ou bien non, même Oel Zarouk Shmeoel. Comme par exemple, un avion. Oel Zarouk. Même il possède Oel Zarouk, Lav Shmeoel. Un avion n'est pas Chotzet Bifna Touma, mais encore pire. C'est que là, on va faire un chilouk entre si le Oel Zarouk, comme on l'appelle, il est posé sur quelque chose qui est posé par terre, ou bien Birklal, il est en train de voler. L'avion, il est en train de voler. C'est quoi Oel Zarouk? Hein? C'est quoi Oel Zarouk? Un Oel qui vole, qui est jeté. Dans la Gemara, elle va faire un chilouk. Il y a des Kohanim qui se mettent dans un sachet. C'est comme ça le sachet? Dans l'avion. Ah oui. Ça, c'est Chotzet. Parce que le sachet n'est pas Mekabel Touma. Tout ce qui n'est pas Mekabel Touma est Chotzet Bifna Touma. Le plastique n'est pas Mekabel Touma. Donc il est Chotzet Bifna Touma. Je teste. Mais le fer, il est Mekabel Touma. Donc ton. Ouais, bien sûr, les avions sont faits en plastique, c'est bien connu. Non, l'intérieur. L'intérieur, Il y a du fer de partout qui dépasse. l'intérieur. Je t'ai répondu, non? Il y a du métal tout autour, mais à l'intérieur, c'est du plastique. Par terre, quand tu marches, C'est du tapis. c'est du tapis. Les sièges, ils sont accrochés avec du plastique. Il y a le siège est recouvert. Il n'y a pas du fer qui dépasse par terre. Les seuils qui maintiennent la moquette tout le long, c'est du fer. C'est plein de fer, c'est plein de ferraille. Donc Tachles, on va voir tout de suite qu'un avion, étant donné qu'il n'a pas de possibilité de s'immobiliser, donc ça s'appelle même pas Oel Zarouk. C'est sûr que c'est tamé. Mais par contre, la nafkamina, elle sera sur un train. Un train, lui, il a la possibilité d'être immobilisé. Mais il est en l'air. Est-ce que ça sera... Alors les massés, on est possède que Oel Zarouk, Lav Shmeoel, et donc c'est pas Chotzet Bifna Touma. Pardon? Le train, il roule? Il bouge, très bien. Alors maintenant un Kohen, est-ce qu'il a le droit de monter dans un train sachant qu'il va passer sur un cimetière?
Ou une voiture, pareil. Pas une voiture, il a le droit. Non, Oel Zarouk, Lav Shmeoel. C'est pas Chotzetz Bifnei Touma. Alors, il a le droit. Il n'y a pas le droit là, c'est pas Chotzetz. Ah, c'est pas. Ve'atania, donc l'Agmara a dit, attends, 2 secondes, avant de faire ce chilouk-là, l'Agmara a dit, attends. Ça veut dire que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Oel Zarouk, Shmeoel. Pourquoi? Parce qu'il est métaer. Alors, tu viens de me dire que Touma Tamim c'est Mishum Gusha, et tu viens de me dire que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda il dit Taor. Comment c'est possible? Machma que la bulle dans laquelle il est, c'est Chotzetz. Ve'atania, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Teva Sheim Ela Kelim, Zarka Al Peneamet, Beoel Tmea. Je prends une boîte. Je mets des kélim à l'intérieur, des casseroles, je la jette, elle passe au-dessus d'un corps, tous les kélim qui sont à l'intérieur sont tmeim. Donc tu vois bien que Oel Zarouk Lav Shmeoel. Ve'ima itamunechet teora, par contre si elle était posée sur les épaules de quelqu'un, c'est taor. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il y a une différence entre Oel Zarouk qui est posé, Oel Zarouk qui est volant. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas gorsim le Hela, parce que finalement c'est pas une stira, c'était juste pour te préciser que Oel Zarouk, Yesh Leagdir Mazenikra Oel Zarouk qui est pas Mekabel Touma. C'est seulement un Oel Zarouk qui a une possibilité de s'immobiliser. Par exemple, elle est portée par des hommes. Mais si elle est en train de voler, elle suit une trajectoire et elle ne peut pas s'immobiliser, alors ça, même Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il est d'accord que c'est tamé. Par exemple, l'avion. Alors, deuxième petit route, donc on n'est pas Gores le Hela, ou si vous voulez, on est Gores le Hela, et là, des Koulé Alma, Meshum Avira. Deuxième petit route, Bémet, les Koulé Alma, c'est pas Meshum Gusha, c'est Meshum Avir. Alors là, si c'est Meshum Avir, c'est l'inverse qu'on ne comprend plus. On ne comprend plus pourquoi d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est Taor. Alors Meshum Avir, on a dit que c'est tamé, les Koulé Alma. Ou Marsavar qui va de l'Oshricha, le Gazroubé Rabanan, Marsavar Afalgan de l'Oshricha, Gazroubé Rabanan. Rabbi pense que même si c'est pas shriar de rentrer dans une boîte, sauf quand tu veux rentrer, tu veux pas te faire déclarer par la douane, mais normalement c'est pas shriar. C'est pas normal de rentrer dans une boîte. Donc étant donné que c'est pas shriar, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda il dit tort. Ouais. Même si Béhémet tu as pénétré dans l'espace de Eretz Hamim et que le Havir normalement il est métamé, et là tu es tort. Pourquoi? Parce que c'est pas shriar. Bekai gavna bemikre kaze chachamim gazro. Et Rabbi il dit même si c'est pas shriar, chachamim gazro. Ve'atania, la preuve. Anichnas l'Eretz Hamim beshidatevo migdal taor. Quelqu'un qui rentre dans une boîte, il est taor, comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Bekaron ou besfina ou biskaria. Maintenant, si tu pénètres Be'eretz Hamim dans un carrosse, ça c'est shriar d'être dans un carrosse, un train. Besfina, un bateau. Biskaria, un paquebot. Biskaria, ça veut dire qu'il y a des grands mâts, donc c'est un paquebot. Ça c'est shriar d'arriver Be'eretz Hamim en bateau. Et même si malgré le fait que ça s'appelle Oel Zarouk qui puisse s'immobiliser, étant donné que les Koul Almad, la Touma elle vient du Havir, Chachamim Gazrou Bemikre Ragil, Tamé. Alors, Vibeitema, je te dirais que, encore une fois, c'est Meshum Gusha. C'est-à-dire que c'est le Retzamim, c'est Meshum Gush. Acha, Shema Yotzi Rosho Verubo les Sham Pligem. La marque entre Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rebi, elle est est-ce qu'on est Choshesh qui va sortir la tête de la boîte ou pas? D'après Rebi, on est Choshesh qui va sortir la tête. Et donc, quand il pénètre à l'intérieur de Retzamim, à l'intérieur de sa boîte, étant donné qu'on est Choshesh qui va sortir la boîte, il est tamé. Même s'il n'a pas sorti la tête. Alors que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on n'est pas Choshesh. Mais si sur la tête, Ve'atania, la Gemara a mis une preuve, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Anichnas l'Eretz Hamim beshidatevo migdal taor, ad sheotzi lesham rosho orubo, il y en a qui sont grossim, rosho verubo, c'est-à-dire que là, c'est pas seulement en sortant un bras que je serai tamé, il faut sortir le corps entier. C'est la différence entre Toumat Oel et Toumat Ameil. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de Toumat Oel. Il y a quand toi tu pénètres à l'intérieur d'un Oel Amet, là tu es tamé même quand tu mets la main, même, on avait vu la Gemara, même quand tu mets le nez, quand tu mets le pied, un doigt tu es tamé, parce que tu pénètres à l'intérieur d'un espace qui est complètement tamé. C'est comme si que, en fait la maison, tout l'espace de la maison il est rempli de Touma. Donc dès que tu mets le doigt dedans, tu as touché la Touma. Ça c'est Toumat Oel. Mais quand toi tu fais un Oel sur le corps d'un mort, il faut que ça soit Rosho Verubo. Si tu as mis le bras au-dessus du corps, tu n'es pas tamé. C'est pour ça que ici, chez Mayotzi Rosho Verubo, il faut sortir le corps entièrement de la boîte, Rov, pour pouvoir être Meil à la mettre et être tamé. Alors on y va. Ou matril ou monnaie. Alors là, on attaque la soubia du Metzora. On ne va pas la finir aujourd'hui, je vous l'annonce, parce qu'elle est assez longue. La soubia du Metzora. Il y a 3 stades dans le Metzora. Un Manu. Ouais, 3. Il y a. C'est quoi le Metzora? C'est quelqu'un qui a un néga. Donc, un néga, il a une plaie
que la Torah elle dit des Negaïm Chazak, il a du Lachonara. Donc il a un Nega qui est tamé. Maintenant, il y a 3 stades distincts dans le Metzora. Le premier stade, c'est quand il a un Nega, il appelle le Kohen, il dit allô, monsieur Kohen, oui, venez voir mon Nega. On lui met, le Kohen il arrive, il dit bon, on va voir l'évolution du Nega, je ne suis pas Machlit. Donc il n'est pas encore Metzora Mukhlat, il est Metzora Musgar. Metzora Musgar, c'est-à-dire qu'il est enfermé pendant 7 jours et son Esger il peut être prolongé encore de 7 jours. Ok? Donc le Kohen il veut voir l'évolution. Ça s'appelle Metzora Musgar. C'est le plus petit niveau de Touma du Metzora. Pourquoi? Parce que finalement il est en stand-by. On ne sait pas s'il va être tamé ou pas. C'est Metzora Musgar. Ensuite, quand on décide qu'il est oui Metzora, il est Metzora Mukhlat. Où est-ce qu'il va? Dehors. Michutz la Machane. Là il est tamé les gamins. Et quand il a fini sa Touma, qu'il redevient Tahor, il doit se raser la tête et le corps. Et à ce moment-là, il est Bémé Sfira. C'est-à-dire qu'il a 7 jours où il est Michutz la Oel. Donc il est à l'intérieur du Machane, il a encore tamé, mais il a 7 jours de rédemption, de réhabilitation. Et seulement dans 7 jours, il pourra remanger des corbanotes. Quand il aura amené ses corbanotes, etc. Donc il a assorbé Kochim pendant ces 7 jours. Il a aussi assorbé Tashmi Shavita. Il a plein de Issouri. Il a encore une Touma. Ça s'appelle Yemé Sifro. Donc combien il y a de stades? 3. Il y a Yemé Esger, il y a Yemé Echlet et Yemé Sifro. 3 stades. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Yemé Esger, quand il est Besgira, c'est Olelo les Minyan. Alors, les Kul Alma, les 3 stades de Metzora n'est pas sauté à la Nézirut. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est tamé Midin Tsarat que sa Nézirut elle est annulée. C'est-à-dire qu'il arrête son compte et il le reprendra quand il aura fini. Maintenant, la Mishnah nous dit que quand il est Bumé Esger, c'est même Olelo les Minyan. C'est-à-dire que les 7 jours où le Kohen dit on va voir comment va évoluer ton Néga, les 7 jours continuent à compter dans sa Nézirut. D'après le Tosfot, c'est seulement si à la fin il est Tahor, et d'après le Rambam, c'est même si à la fin il est Tamé, les 7 jours se comptent dans la Nézirut. Ensuite, il y a Yemé Echlet et Yemé Sfira, que là, c'est pas Olelo les Minyan, mais c'est pas sauter à la Nézirut. Ça, c'est comme ça qu'on a compris la Mishnah à Kipshuto. La Gemara, elle va dire non, peut-être pas. Peut-être que même Yemé Echlet et Yemé Sfira, c'est Olelo les Minyan. Tout est Olelo les Minyan. On va voir. Umatril umone miyad. Amar Afrizda. Quand est-ce qu'on umone miyad? Lo shanu ela benezirut muetet. Quand est-ce qu'on a dit que le Metzora, il doit faire 30 jours de Nézirut après sa Tsarat, après sa Tara? C'est quand il avait 30 jours de toute façon, il avait une Nézirut muetet. Donc là, évidemment qu'il doit refaire sa Nézirut à 0. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il se rase la tête, il faut faire 30 jours de Tiglachat. Pour la Tiglachat de Nézirut. Donc même si c'était Olelo les Minyan, on s'en fiche, parce que de toute façon il faut laisser pousser les cheveux 30 jours. Donc là évidemment que Matril ou Moné Miyad, c'est ça qu'a dit la Mishnah, qu'il faut refaire 30 jours de Nézirut pour laisser pousser les cheveux. Aval ben Nézirut Meruba, mais s'il avait 200 jours de Nézirut, Mislak Nami Salkinle. Les Yemé Metzora, les jours de Tsarat, Mislak Salkinle, ça veut dire qu'ils sont Olelo les Minyan. Donc par exemple, je vous donne un exemple, il a 200 jours de Nézirut à faire, au bout de 30 jours il devient Nazir, ça va durer encore 30 jours de Nézirut. Au bout de 30 jours il devient Metzora, pendant 30 jours il est Metzora, donc on arrive à 60, au bout de 60 jours il doit faire 7 jours de Tahara, donc on arrive à 67, il me reste 133 jours pour pouvoir me couper les cheveux à la fin de ma Nézirut. Donc ça veut dire que les 37 jours de Tsarat, ils sont Olelo les Minyan. Il recommence pas à 30 jours, non, il arrive à 67. Ok? Comme ça, il nous dit Rav Frizda. Mais Rav Sharbia, il dit pas du tout. Arrête, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Matril ou Moné Miyad. Mais Rav Sharbia, Matril ou Moné Miyad, ven mevatel ben et akodmin. C'est-à-dire que dans notre Mishnah, on ne parle pas de Nézirut Mouetet, puisqu'il y a marqué qu'il n'est pas mevatel et kodmin. Dans Nézirut Mouetet, il n'y a pas de kodmin, il n'y a rien du tout, il recommence à 0. Donc, de quoi on parle dans la Mishnah? De Nézirut Meruba, de 200 jours. Or, il y a marqué Matril ou Moné Miyad. Je sais pas que Arshav à ta Matril, à ta Choser la Minyan. Tu n'es pas sauté à l'école mine, mais tu es Matril Arshav. C'est-à-dire que tous les jours qui ont précédé la Tahara du Metzora, ils ne sont pas comptés.
Bemaï, la Gemara dit, il m'a bénizirun moetet, kabaye gidul seah. Si tu me parles de nizirun moetet, tu peux pas dire matril monemiad et il n'est pas sauté à l'école mine. C'est-à-dire qu'imaginons, il a 30 jours de nezirut, au bout de 10 jours, il devient un metzora. Ben, si par exemple ça dure 10 jours, il ne reste que 10 jours, mais il a les cheveux à zéro, il a la boule à zéro, donc il a que 10 jours de gidul seah, c'est sûr que ça ne marchera pas. Il a besoin de 30 jours de gidul seah. Donc on ne parle pas de ça dans la Mishnah, que matril monemiad, il n'est pas sauté à l'école mine. Donc quoi on parle dans la Mishnah? De Moruba. Oh, je suis allé trop loin. Et là, Benizirou de Meruba, donc encore rare, donc on parle dans la Mishnah de Benizirou de Meruba. Toi, tu m'as dit Benizirou de Meruba sur le Minyan. Or, dans la Mishnah, il y a marqué Matril ou Monemiad. Matril ou Monemiad, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était pas Olé Minyan. On est d'accord? Matril, Arshav. Besofa, Tzarat. Et là, Benizirou de Meruba avec Tane Matril ou Monemiad. Alors, c'était Rav Sharbia, ou Motivla veut me faire éclat. Il dit on peut très bien expliquer la Mishnah. C'est pas caché. Pourquoi c'est pas caché? Ou me faire éclat, Benezirut bat Ramishim Yom. La Mishnah on parle de 50 jours. Tu as raison, Bémet on parle pas de 30 jours, on parle pas de 200 jours, on parle de 50 jours. Et alors? Des Yativ Esrin ve Betzaraat. Parce que Bémet, au bout de 20 jours, il a déjà fait 20 jours de Nézirut. Au bout de 20 jours, voilà que la Nézirut, la Tzarat arrive. Il lui restait 30 jours. Donc c'est pour ça qu'on dit Matril ou Monemiad. Il ne fera que 30 jours de Nézirut à la fin. Mais les 20 jours d'avant, il ne les a pas perdus. En 2 mots, c'est ça qui veut dire, que veut nous dire la Gemara. L'essentiel, c'est de faire 30 jours à la fin. Et si Béhémet, avec tes 30 jours-là, tu arrives à la fin de ta Nézirut, alors les Yemet Tzarat seront dans le décompte. Si tu n'y arrives pas, ah ben, tu dépasseras un petit peu. Mais l'homme chané. Donc la Gemara dit Benezirut batram shimium, de yativ esrin v'tiaïda betzarat, ve'galiar tzarato, ve'adar yativ tlatin yomin. C'est-à-dire qu'il fait 20 jours de Nézirut normalement. Quand la tzarat arrive, il est obligé de faire yemé echlet, etc., se raser la tête. Quand il a fini sa tahara, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est obligé de faire 30 jours de Nézirut. Mais ces 30 jours de Nézirut qui comptent à la fois pour les 30 jours qui lui manquaient et à la fois pour sa tiglacha de tahara. Des nazirs, la Gemara dit, ve'adar yativ tlatin yomin des nazirs, des haïkle gidul seah. C'est-à-dire que les 30 jours, ils sont et pour ces 30 jours à lui qui lui manquaient sur ces 20 jours, et pour le gidul seah. Donc en 2 mots, je vous résume l'histoire. S'il a que 30 jours de Nézirut, évidemment qu'il doit faire 30 jours. S'il a 50 jours de Nézirut et qu'au bout de 20 jours il devient Metzora, l'homme chané combien elle dure sa tzarat? À la fin de sa tzarat, il doit faire 30 jours. Pourquoi? De 1, parce qu'il doit faire Gidul Seah de 30 jours. De 2, parce qu'il lui manque 30 jours sur ses 20 jours. Maintenant, un Afkamina, si le Tosot il ramène un cas où, si par exemple, il a dit 53 jours de Nézirut. Pourquoi 53? Je ne sais pas. En tout cas, le Tosot, il dit, imaginez, il a 53 jours de Nézirut. Au bout de 20 jours, il est Metzora. Sa tzarat, elle dure 14 jours, avec Yemet Tahara. 7 plus 7. Donc il arrive à 34. Avec 34, s'il doit faire 30 jours, on arrive à 64. Maintenant, combien de jours il a rajouté sur sa Nézirut qui était de 53? 11 jours. Combien de jours elle était sa tzarat? 14. Donc tu vois qu'il y a 3 jours de la tzarat qui sont les minyan. C'est-à-dire que moi, je prendrai exactement ce que j'ai besoin juste pour arriver à 30 jours à la fin. Donc, si j'ai besoin d'empiéter sur la tzarat, l'essentiel c'est que j'ai 30 jours de Gidul Seah à la fin. C'est-à-dire que si Bémet, tu pensais que les 14 jours de tzarat, ils n'étaient pas au minyan, c'est pas à 63 qu'il devait s'arrêter. C'est à 66. Puisqu'il est arrivé à... parce qu'il devait faire 30 jours. Il aurait dû faire 30 jours sans les 14 jours. Voilà, 14 et 53. Razak. Maintenant, 67. 14 et 53. Le fait qu'il fasse que 63, machma, tout ça, il y a 3 jours de Nézirut qui sont les Loléminia. On est d'accord. 3 jours de Tzarat qui sont les Loléminia. Maintenant, le cas plus pachout, c'est quand il a 200 jours de Nézirut. Il a 20 jours ou 30 jours de Tzarat au milieu, ben, les 20 jours et les 30 jours, ils sont les Loléminia. Pourquoi? Parce que Bémet, quand il finit sa Tzarat, il a encore 120 jours. Tant qu'il a plus que 30 jours, tout le reste, il mourit. Tant qu'il a plus de 30 jours, alors ça marche. S'il a pile 30 jours, alors il fera 30 jours. Et s'il a plus de 30 jours, alors il grignotera sur les jours de Tzarat. S'il lui reste les 30 jours plus les Yémé Tzarat, ça tombe boule. D'accord? Imaginez, pas le cas de Tosfot.
Imaginons, il a 14 jours de tsarat, mais sa Nézirut, elle n'était pas de 50 jours, elle était de 64 jours. Bah, ça tombe pile. C'est-à-dire quelqu'un, il prend sur lui 64 jours de Nézirut, il fait 20 jours de Nézirut, il devient Metzora pendant 14 jours, il arrive à 34. Il lui faut 30 jours de Tiglachat, il arrive à 64. Il a fini. Donc il a fait ses 64 jours de Nézirut, il a fait ses 14 jours de Tsarat, et l'un dans l'autre, c'est Olelo Lemina. Il se coupe la tête, jamais on ne coupe pas la tête. S'il y va en Syrie, il se coupe la tête, sinon on ne coupe pas la tête. Ah non, Ouais, Tsarat. Il se coupe 2 fois la tête pour la Tsarat. À la fin de quand il devient Tahor, le Néga a disparu, et 7 jours plus tard. À la fin de la Tsarat. 7 et 7. Comment il peut lui rester 30 jours si on compte si on compte les jours, il ne reste pas 30 jours après qu'il s'est coupé les jours. Pourquoi pas? Il a fait 7 jours de Tsarat, 7 jours de Tahara, 14 jours. S'il devait faire 64 jours, il lui reste 30 jours. On est d'accord? Il a fait 20 jours de Nézirut, normal. Il devient Metzora au bout de 20 jours. Combien dure sa Tsarat? 7 jours. Non, ça a duré 7 jours parce que ça a disparu au bout de 5 jours. Ça peut durer 300 jours, on s'en fiche. Moi je te donne un exemple, ça dure 7 jours. 7 jours de Tsarat, 7 jours de Tahara. Donc au bout de 7 jours de Tsarat, il se coupe les cheveux. Au bout de 7 jours de Tahara, il se coupe les cheveux. Là, il devient complètement Tahor, il peut manger des coaching. On est à combien là? Ça continue à compter. On est à 34. À jour 34. Eh bien, on est à jour 34 de Nézirut. Et comme il devait faire 64 jours de Nézirut, il lui reste encore 30 jours. Il est matom ou manaï. Mais s'il devait faire 50, Alors il fera 30 jours. il ira jusqu'à 64. Il ira jusqu'à 63. Jusqu'à 64. Non, il ira 30 plus. Oui, il faut qu'il fasse 30 jours, machéier. Il faut 30 jours de Guidoulsia. Comme j'avais 64. Ouais. Machéier, le minimum dans ce cas-là, c'est 64. Voilà, le minimum vital, c'est 64. Alors, elle vient, elle pose une autre question. Métiv Rabbi Bachama. Rabbi Bachama, il vient, il pose une question. Nazir Shaya Tameh Besafek ou Mouchrad Besafek. C'est facile jusqu'à présent, on va compliquer un petit peu l'histoire. Donc un Nazir, il faut qu'il fasse 30 jours. Il est Nazir Stam. 30 jours, très bien. Maintenant lui, le premier jour de sa Nézirut, il a été Nitma Besafek et il a été Metzora Besafek. Donc s'il est Nitma Besafek, il faut qu'il fasse Tiglachat Touma et faire après sa Nézirut. S'il est Metzora Besafek, il faut qu'il fasse 2 Tiglachot. Nachon? Maintenant celui-là, par exemple, c'est quoi un Metzora Besafek? Il y a une grande marloquette. Comment c'est possible un Metzora Besafek? La Mishnah dans Negaim, il dit qu'il n'y a pas de Safek Negaim. Parce que moi j'ai une Cheskat Tahara. Donc si tiens, ça fait que je reste Tahor, je reste Becheskati, je suis Tahor. Alors il explique, par exemple, le Rambam, il dit que on ne sait pas si le Ser Lavan, il était avant la Bayret ou il était après la Bayret. S'il est avant, il est Tahor, s'il est après, il est Tamé. On a un Safek quand est-ce qu'est arrivé le Ser Lavan, donc c'est un Safek Negaim. Ou alors il y a un autre cas, si par exemple le Kohen, le Yerushalmi dit le Kohen il a été métamé 2 personnes, mais on ne sait pas lequel il a été métamé, donc il y a un Safek. Bref, en tout cas le type, il a un Safek Touma, un Safek Negaim. D'accord? Maintenant, comment il va faire? Venez, on procède ensemble. Il commence maintenant sa Nézirut de 30 jours, il est Stam Nazir, Stam Nézirut, Shoshimion. Donc il commence sa Nézirut, il arrive à 30 jours. Pendant les 30 jours, il ne peut pas se couper les cheveux. Il ne peut pas dire je suis Nazir, il ne peut pas dire je suis Tamé, il ne peut pas dire je suis Metzora. Non, tu n'es pas Vadaï. Si tu étais Vadaï Metzora, au bout de 7 jours, tu peux te couper les cheveux. D'accord? Et après, tu aurais fait encore 30 jours. Mais là, comme tu n'es pas Vadaï Metzora, tu ne peux pas être doré ta Nézirut, parce que peut-être que c'est ta Nézirut de Tahara. Peut-être que tu n'es pas Metzora. Donc en 2 mots, il faut qu'il attende 30 jours pour se couper une première fois les cheveux. Quand il s'est coupé la première fois les cheveux au bout de 30 jours, qu'est-ce qu'on lui dit? Peut-être que tu étais Tamé, et ça c'était ta Tiglachat Touma. Ok, d'accord, je refais une autre. On arrive à 60 jours. Quand il se coupe les cheveux au bout de 60 jours, qu'est-ce qu'on lui dit? Peut-être que tu étais Metzora, et ça c'est ta Tiglachat, ta deuxième Tiglachat de Tsarat. Donc il faut qu'il arrive, alors je recommence, 90 jours. Quand il arrive à 90 jours, qu'est-ce qu'on lui dit? Peut-être que tu étais Metzora, et maintenant c'est ta Tiglachat de Touma, que tu n'as pas fait. Donc il lui dit, ok, alors je recommence. Donc il arrive à 120 jours. Donc au bout de 60 jours, il a fini sa Tsarat, Miman Afshar, il a fini sa Tsarat, il pourra manger des corbanotes, et au bout de 120 jours, il a fini sa Nézirut. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Nazir Shaya Tameh Besafek ou Mouchlad Besafek, Ochel Bekotchim Lachar Shishim Yom, il pourra manger des corbanotes au bout de 60 jours, fait jeter Yain ou Mitamil Ametim Lachar Meyav Esrim Yom. Il est à réhabiliter à boire du vin et à être Nitman Ametim au bout de 120 jours. C'est-à-dire que là, Miman Afshar, il a tout fini. Là, il ne lui reste plus rien. Hein. On est d'accord? C'est clair? Alors la Gemara vient et dit Vetane Allah, et c'est là où ça va poser notre problème.
Bah, mais Dvarim Amurim Benezirut Mouetet, tout ça, c'est quand il était Stam Nazir de 30 jours. Mais si, il est Nazir de 1 an. Aval Benezirut Batchana. Le même Kheshbon, combien ça fait? Au bout de combien d'années il est complètement sorti d'histoire? 4 ans. Ouais. 30 jours, c'est 120 jours. 1 an, c'est 4 ans. Aval Benezirut Batchana, Ochel Bekochim Lachar Shteshanim, Veshote Yain Metamina Metrim Lachar Bashanim. Le même Kheshbon, pourquoi? Il fait 1 an de Nézirut, on lui dit, bah, peut-être que tu étais tamé, ok, j'en fais une deuxième. Peut-être que tu étais Metzora, ok, j'en fais une troisième. Peut-être que tu étais Metzora et tamé, oh, j'en fais une quatrième. Au bout de 4 ans, il a fini. Mais ensuite, tu me dis que là, Yémé, Tsaraat, ils sont le minyan de Nézirut. Pourquoi il a besoin de faire 4 ans? La dernière année, là, en trop. Pas besoin. Allez, mon année de Nézirut, je l'ai fait, j'ai fait 3 ans déjà. Veis al Kadatar, la Gemara dit. Veis al Kadatar, Salkinye Yom, mais si tu penses que les Yamim de Tsaraat, ils sont les minyan de Nézirut, pourquoi tu as besoin de rajouter encore une année? Quand tu me regardes avec des yeux pareils, c'est pas bon signe. Tisgele Beshalosh Shanim Beshloshim Yom. Ça devrait suffire avec 3 ans et 30 jours. Pourquoi 3 ans et 30 jours? La première année, on lui dit peut-être que tu es tamé. La deuxième année, on lui dit peut-être que c'est ta deuxième Tiglacha de Tsaraat. La troisième année, on lui dit peut-être que tu étais Metzora et tamé. Il dit alors combien je dois faire maintenant? Il dit ben, ton année de Nézirut, tu l'as faite déjà, dans les 3 ans qui viennent précéder. Il faut juste une Tiglachat maintenant de Tara. Donc laisse pousser les cheveux 30 jours, parce que c'est le minimum. Et tu te coupes les cheveux dans 30 jours. Donc ça fait 3 ans et 30 jours. Pourquoi il y a besoin de faire 4 ans? Et là, Al-Kochar, c'est une coucha sur Rav Frizda et le Véod, on verra demain.